Il était prêt à faire tout ce qu'il fallait pour ramener un héros tombé au combat chez lui. Mais lorsque la compagnie aérienne a tenté de l'arrêter, elle a commis une erreur qui allait secouer la nation. L'histoire du colonel David Carter n'est pas seulement une lutte pour la justice, c'est un rappel brutal de la façon dont le système peut laisser tomber ceux qui le protègent au péril de leur vie. Le colonel David Carter se tenait dans le hall bondé de l'aéroport, son uniforme militaire impeccable et son attitude calme mais résolue. À ses côtés se trouvait une cargaison solennelle, les restes du soldat Jason Reynolds, un jeune soldat noir qui avait donné sa vie au service de son pays. La mission de Carter était claire, s'assurer que Reynolds soit ramené chez lui avec la dignité et le respect qu'il méritait. En tant qu'homme noir en uniforme, Carter n'était pas étranger aux préjugés subtils qui restaient souvent non dits, mais ce moment ne concernait pas que lui. Il s'agissait d'honorer un frère d'armes tombé au combat. Lorsque Carter s'approcha du comptoir d'enregistrement, il fut confronté à un obstacle inattendu. L'agent de la compagnie aérienne, une jeune femme avec un clipboard, l'informa qu'il y avait un problème avec son billet. Malgré la présentation de ses papiers militaires et de son identité, Carter se vit refuser l'accès au vol en raison de la « politique de sécurité ». L'explication vague ressemblait à une gifle, mais Carter resta impassible. Il expliqua l'importance de sa mission, sa voix ferme. Pourtant, l'agent sembla insensible, son ton était désinvolte. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur le bouton « J'aime ». D'ailleurs, de quelle ville nous regardez-vous ? Écrivez-le dans les commentaires, nous sommes curieux. La situation s'est rapidement envenimée. Carter, debout et fier dans son uniforme orné de médailles, réitéra son devoir d'accompagner le soldat tombé au combat. Il insista sur le fait qu'il ne s'agissait pas seulement d'une obligation personnelle, mais d'une responsabilité sacrée. L'agent, cependant, invoqua la politique de l'entreprise, ses mots froids et bureaucratiques. Derrière Carter, la file d'attente s'allongeait, et les passagers commencèrent à prêter attention. Parmi eux se trouvait un vétéran des marines, son visage se durcissant alors qu'il écoutait l'échange. Le vétéran s'avança, sa voix tranchant la tension. « Cet homme escorte un héros chez lui, dit-il. Vous allez vraiment vous mettre en travers de son chemin ? » L'agent hésita, jetant un regard à son superviseur, qui reprit sa position, invoquant le « protocole ». Mais pour Carter et la foule grandissante, cela ressemblait à quelque chose de plus sinistre, un reflet des inégalités raciales qui persistaient même dans les moments destinés à honorer le sacrifice. Les murmures de la foule devinrent plus forts, leur soutien envers Carter indéniable. Alors que la confrontation se poursuivait, le terminal s'emplit d'agitation. Les passagers, d'abord concentrés sur leur propre voyage, commencèrent à remarquer la situation qui s'envenimait. Une jeune femme, le visage rempli d'indignation, sortit son téléphone et commença à filmer. « C'est inacceptable, dit-elle, sa voix tremblante de colère. Un soldat noir a donné sa vie, et maintenant il manque de respect à sa mémoire. » Sa vidéo fut rapidement diffusée en direct, captant l'attention des utilisateurs des réseaux sociaux. La foule devint de plus en plus agitée, leurs murmures se transformant en cris de soutien pour Carter. Le vétéran des Marines se tenait à ses côtés, sa présence un rappel silencieux de la fraternité qui transcendait la race et le rang. « Il ne s'agit pas seulement d'un billet, déclara le vétéran, s'adressant à la foule. Il s'agit de respect pour ceux qui servent et se sacrifient. » Les réseaux sociaux s'embrasèrent avec des publications et des tweets, le hashtag #BringHimHome devenant tendance en quelques minutes. La compagnie aérienne, autrefois confiante dans sa décision, faisait désormais face à un cauchemar de relations publiques. Les passagers dans le terminal commencèrent à scander « Laissez-le monter à bord ». Leurs voix résonnèrent dans l'espace, attirant encore plus d'attention. L'agent derrière le comptoir, visiblement nerveuse, se retira pour consulter son superviseur, tandis que l'énergie de la foule continuait de croître. Sous une pression croissante, les représentants de la compagnie aérienne se précipitèrent pour contrôler la situation. Un manager, un homme d'âge moyen à l'expression sévère, s'approcha de Carter et de la foule grandissante. Il offrit des excuses à moitié sincères, ses mots soigneusement mesurés. « Nous regrettons profondément tout inconvénient que cela a pu causer, dit-il, tentant d'apaiser la tension montante. Nous examinons la question et nous assurerons qu'elle soit résolue rapidement. » Mais Carter, sa patience à bout, n'était pas satisfait. « Il ne s'agit pas d'inconvénient, déclara-t-il, sa voix ferme. Il s'agit d'honorer un soldat qui a tout donné pour ce pays. Vos politiques ne devraient pas s'interposer à cela. » La foule éclata en applaudissements, leur soutien inébranlable. Le manager, visiblement nerveux,
se retira pour consulter ses supérieurs, tandis que le vétéran des marines s'adressait à la foule. C'est ce qui se passe quand on laisse la bureaucratie éclipser l'humanité, déclara le vétéran, sa voix retentissante. Nous ne pouvons pas laisser cela continuer. L'énergie de la foule continua de croître, leur chant devenant plus fort. La compagnie aérienne, autrefois confiante dans sa décision, faisait désormais face à un désastre de relations publiques. Alors que la situation atteignait son point culminant, le major Thomas Beckett du département de l'armée arriva sur les lieux. Le Pentagone, alerté de l'incident, avait organisé un vol militaire privé pour s'assurer que les restes de Reynolds soient transportés sans plus de retard. Beckett, un homme grand au comportement sérieux, s'approcha de Carter et lui serra la main. « Nous nous en chargeons à partir de maintenant, colonel, dit-il. Vous en avez fait plus qu'assez. » Carter hocha la tête, son soulagement palpable. Il se tourna vers la foule, sa voix remplie de gratitude. « Merci, dit-il. Il ne s'agit pas seulement de moi ou du soldat Reynolds. Il s'agit de défendre ce qui est juste, peu importe le coût. » La foule éclata en acclamations, leur soutien envers Carter et le soldat tombé au combat restant inébranlable. Les représentants de la compagnie aérienne, réalisant enfin la gravité de leur erreur, présentèrent des excuses officielles. Mais pour beaucoup, le mal était déjà fait. L'incident avait mis en lumière un problème plus profond, un système qui marginalisait trop souvent les militaires noirs, même dans la mort. Les répercussions de l'incident furent rapides et de grande envergure. Les réseaux sociaux continuaient de bruisser d'indignation, le hashtag #BringHimHome restant tendance alors que les gens partageaient leurs pensées et expériences. Les groupes de défense des militaires déposèrent des plaintes officielles contre la compagnie aérienne, exigeant des comptes pour le manque de respect montré envers un soldat tombé au combat et l'officier chargé de l'escorter chez lui. Le PDG de la compagnie aérienne publia des excuses publiques, reconnaissant l'échec de l'entreprise et plaçant plusieurs employés en congé administratif. Mais pour beaucoup, ces excuses semblaient creuses, un simple pansement sur une blessure bien plus profonde. Pendant ce temps, le colonel Carter poursuivit sa mission. Il accompagna les restes de Reynolds jusqu'à leur lieu de repos final, s'assurant que le jeune soldat soit honoré avec la dignité qu'il méritait. Alors qu'il se tenait au bord de la tombe, Carter réfléchit aux événements de la journée. La lutte pour la justice était loin d'être terminée, mais des moments comme ceux-ci lui rappelaient que le changement était possible lorsque les gens se rassemblaient pour l'exiger. L'incident a également déclenché une conversation plus large sur les préjugés systémiques et le traitement des militaires noirs. Les groupes de défense ont utilisé cet élan pour pousser à des changements de politique, s'assurant qu'aucun soldat, quelle que soit sa race, ne subisse un tel manque de respect à l'avenir. Carter, bien qu'épuisé, ressentit une certaine fierté. Il avait tenu bon, pas seulement pour Reynolds, mais pour chaque soldat qui avait été négligé ou marginalisé. Alors que le soleil se couchait sur le cimetière, Carter salua la tombe une dernière fois. « Repose en paix, mon frère, dit-il doucement. Tu es chez toi maintenant. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'aimer cette vidéo pour montrer votre soutien.